Bonjour à tous. On pensait mettre en ligne la version 3.2 à la fin du mois de septembre. On a quelques petits problèmes avec le site de Trimble. On voit que c'est toujours la version 3.1. On va essayer de résoudre dans les jours qui viennent cette question. Donc ce tuto traite de l'outil coupe d'onglet. C'est un petit peu en avance. Il sera disponible avec la version 3.2. Il y a quelque temps, Captain Bricole avait posé une question sur la réalisation, plus exactement la conception de ce caisson. Il s'agit d'une petite partie de table de nuit qui est constituée d'une partie haute et d'une partie basse identiques de deux côtés. Il y a un chanfrein qui laisse un petit méplat et à l'arrière, il y a un panneau en brevet. La question concernait la coupe d'onglet, qui, une fois que le chanfrein avec le petit méplat est fait, n'est pas tout à fait facile à réaliser. J'avais dans une vidéo expliqué comment le modéliser. Captain Bricole m'avait dit c'est bien, mais ça serait mieux si on pouvait disposer d'un plugin coupe d'onglet. C'est donc ce qu'on a fait. On a développé ce plugin coupe d'onglet qui apparaît avec la version 3.2. Avant de le présenter, on va revoir la conception de ce caisson. Avec l'outil pièces, on va faire les 4 pièces dont on a besoin. Le premier, ça sera le dessus, qui sera également le dessous. On va le dessiner en vue de dessus. 400 mm sur 350. 30 d'épaisseur. 2. On va les faire identiques. Chaîne, ça me va. Et je vais faire les côtés, que je vais dessiner en vue de droite. Ils feront 350 sur 350, 32, ça me va. Je valide et je quitte. Je vais assembler mes différentes pièces. Je vais mettre donc cette partie-ci ici, de manière à ce qu'on puisse faire les coupes d'onglets après coup. Et je vais prendre le dessus que je vais mettre en dessus. Ce qui est important, c'est de symétriser ces pièces-là. Clic droit souris, symétrie rotation. Je symétrise cette partie-là et je symétrise celle-ci. Je vais usiner le chanfrein sur l'avant. Usinage contour. C'est une moulure. Je vais prendre un fer de 50 mm. Comme il est un peu grand et que je ne vais pas prendre toute la matière, je vais mettre 15 mm d'avancée du guide. Clic droit souris, lancer l'usinage. J'ai bien le méplat qui est là. Clic droit souris, lancer l'usinage. Mes 2 chanfreins sont réalisés. Je vais à présent faire la rainure à l'arrière pour venir embrever le panneau. Rainure, 8, 8, 8, ça me va. Je vais faire une rainure ici. Je clique, lancer l'usinage. Et une rainure sur l'autre côté. Je clique, lancer l'usinage. Mes rainures se sont faites. Et donc les usinages sont réalisés. Je quitte le plugin usinage contour. On va dessiner le panneau arrière, le fond, en utilisant le plugin trace pièce. Je lance trace pièce. Je vais l'appeler fond. Il va faire 8 mm puisqu'il va venir s'embrever dans la rainure. J'impose les 8 mm. Je le mets donc en chaîne. Je vais partir de cet endroit-là jusqu'à celui-là et pousser dans ce sens-là. Mon panneau est fait, il n'est pas aux bonnes dimensions. Je vais quitter mon plugin, clic droit souris, redimensionner. Je vais redimensionner mon panneau et lui rajouter plus 16, c'est-à-dire 2 x 8, plus 16, plus 16. Je n'ai pas de calcul à faire. Là, je redimensionne par rapport à l'origine. CTRL pour faire un agrandissement et cuir réparti, redimensionner, je quitte le plugin et il me reste à avancer mon panneau M de 8 mm suivant l'axe vert. Je pousse suivant l'axe vert, 8, je tape 8, je valide, mon panneau s'est mis dans la rainure. Il me reste l'onglet à réaliser, coupe d'onglet. Je vais me mettre à l'endroit où faire ma coupe d'onglet. On va bien regarder ce qui se passe. Il suffit d'indiquer le coin. J'ai une petite scie qui apparaît qui me dit comment va être faite la coupe d'onglet. Je clique.
Les 4 coupes d'onglets ont été faites. Si je sors du plugin et que je bouge cette partie-là, je vois bien que mes usinages ont été réalisés comme désiré. Si on souhaite renforcer l'assemblage, on peut par exemple mettre des lamelles ou des dominos. Je lance le plugin assemblage, on va choisir des dominos, on va prendre par exemple des 5/30. Il faut mettre une distance par mant suffisante de manière à ce que le domino ne sorte pas derrière. La face contre le guide, un domino ici, un domino là. Je quitte mon plugin et je regarde ce qui s'est passé. J'ai bien donc mes fraisages qui sont réalisés et mes dominos qui se sont mis en place. Plutôt que des lamelles ou des dominos, on pourrait faire un assemblage, un bouffetage par fausse languette. Je lance le plugin bouffetage. J'ai choisi fausse languette. Je vais mettre une distance par mant de 20 mm. Arrêter d'un côté à 20 mm, de l'autre côté à 30. Je vais indiquer la partie arrière. Quitter. Et si je bouge ce côté, je vois ma fausse languette qui s'est mise en place et les rainures qui ont été réalisées sur les parties hautes et basses. Voilà une manière de concevoir cette petite partie de table de nuit. On va à présent expliquer un peu plus en détail le plugin coupe d'onglets. J'ai ici 2 pièces de bois qui sont naturellement différentes. Elles ont reçu un petit usinage, un quart de rond avec 2 carrés et une rainure de l'autre côté. Ces 2 pièces ont été mises à 90 degrés. Pour que le plugin coupe d'onglet fonctionne, il faut que ces 2 pièces aient une arête commune au niveau de leur jonction et également qu'elles aient la même épaisseur. Elles peuvent avoir éventuellement des largeurs différentes. Une fois que cette condition est réalisée, donc que cette arête ici est commune, je vais pouvoir lancer le plugin coupe d'onglet. Et au survol de la pièce, j'ai une petite scie qui apparaît qui m'indique la coupe d'onglet. Je clique, je sors du plugin, ma coupe d'onglet a été réalisée, donc c'est extrêmement simple à utiliser. Lorsque j'ai présenté ce plugin à Hervé, qui teste un certain nombre de choses des extensions VMSUP, il m'a dit oui mais fais tourner une pièce. Pas de problème, on va faire tourner cette pièce autour de l'axe vertical. Je vais relancer le plugin, indiquer la coupe d'onglet. On voit bien que la coupe d'onglet se réalise correctement. Et si à présent je n'ai pas un angle aigu, un angle obtus, mais un angle aigu, on va le faire. Je vais faire tourner la pièce et venir cette pièce-là sur l'intérieur, relancer le plugin. J'ai à nouveau ma coupe d'onglet qui se réalise correctement. Si 2 pièces sont assemblées avec des largeurs différentes, mais avec la même épaisseur, on va pouvoir faire la coupe. Je fais cette coupe ici. Naturellement, s'il y avait des usinages, le raccordement des différentes moulures ou rainures ne serait pas correct. Si j'ai un cadre avec des pièces 2 à 2 identiques et correctement symétrisées, si je lance le plugin coupe d'onglet et que je coupe, mes 4 coupes d'onglet se réalisent. Il y a donc un mécanisme de propagation qui fonctionne. Merci à Captain Bricole pour l'idée. Il va pouvoir donc gagner du temps et jouer davantage au bac à sable. Cet outil coupe d'onglet apparaît avec la version 3.2. S'il n'apparaît pas au moment de la mise à jour de la version, vous faites Aide VMSUP ajout outil, vous ressortez et vous relancez SketchUp. Il sera donc dans le menu. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des extensions VMSUP et à très bientôt.